Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, au Mali, l'opposition a maintenu sa marche ce samedi 2 juin. La coalition pour l'alternance 2018 estime que l'interdiction des autorités dans le cadre de l'état d'urgence n'est qu'un prétexte. Au Kenya, l'accroissement des prêts accordés par les entreprises de technologie financière inquiète la Banque centrale du pays. Un projet de loi du ministère kényan des Finances relatif au marché financier numérique est en discussion. 23,5 millions de dollars, c'est le montant attribué à l'État mauritanien par le Fonds monétaire international dans le cadre de l'appui de son programme économique et financier. Le FMI table sur une croissance à environ 3% pour la Mauritanie en 2018. Mais tout d'abord, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a prêté serment ce samedi 2 juin devant le Parlement pour un deuxième mandat de 4 ans. L'ancien chef des services de renseignement militaire et de l'armée, qui a renversé le président Mohamed Morsi en 2013, entame son second mandat et théoriquement dernier. Dans le pays, la sécurité et l'économie restent deux défis majeurs. Au Mali, l'opposition a maintenu la marche de ce samedi 2 juin et ce en dépit de l'interdiction des autorités qui invoquent l'état d'urgence. Pour l'opposition, cette décision des autorités est un prétexte et donc une décision nulle et non avenue. Sur le terrain, la situation est tendue. Les manifestants ont été dispersés à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. On fait le point tout de suite avec Mokhtar Bari, notre envoyé spécial au Mali. Ce matin, en arrivant au siège de l'ADP Madiba, le parti de Aliou Badra Diallo, je devrais se rencontrer les leaders des partis politiques pour converger vers la place de la liberté pour la marche. Il faut dire que les forces de l'ordre ont cadré la zone pour empêcher tout rassemblement. Donc il y a eu des échanges de tirs, des jets de pierres contre des jets de gaz lacrymogènes. Donc du coup, les leaders des partis politiques ainsi que leurs militants se sont retranchés au sein du siège de l'ADP Madiba. Et en ce moment, les chefs des partis politiques ainsi que certains militants et des journalistes sont retranchés au sein du siège ADP Madiba qui est cadré par les forces de sécurité. Et la marche a été interdite par les autorités, mais qu'à cela ne tienne, les organisateurs ont brandi un article du code pénal malien qui autorise les partis politiques à seulement informer les autorités compétentes. Ils ont été confortés en cela par une lettre du président de la Commission nationale des droits de l'homme, Maître Malik Koulibaly. Première conférence de presse pour Leila Zerougui, nommée à la tête de la MONUSCO, la mission des Nations Unies au Congo. Ce 31 mai, elle a abordé diverses problématiques, dont le processus électoral, les questions sécuritaires et le retrait de cette mission la plus importante des Nations Unies. La diplomate onusienne tient à la tenue des scrutins dans le respect des accords signés par la classe politique congolaise. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. L'une des plus importantes missions onusiennes au monde, la MONUSCO, installée en République démocratique du Congo près de 2 décennies, réserve une attention particulière au processus électoral dans ces pays. Nommée représentante du secrétaire général de l'ONU en février 2018, Leila Zerougui a tenu sa première conférence de presse ce jeudi 31 mai 2018. Nous avons un mandat. Le Conseil de sécurité nous dit d'appuyer les élections crédibles, inclusive et transparente. Donc les trois fondamentaux sont inscrits dans la résolution. Nous y travaillons. Chaque mois, nous rendons compte au Conseil de sécurité. Le processus électoral figure parmi les grandes priorités, sans oublier les questions de sécurité qui constituent les socles de la mission de la MONUSCO. On travaille sur l'amélioration de notre réponse, de notre effectivité. On tire les leçons de ce qui s'est passé par le passé. Et c'est une demande qui a été faite avant même que je vienne dans le cadre de ce qu'on appelle le Strategic Review, donc la révision stratégique. En ce qui concerne le processus électoral dans lequel le pays est engagé, la mission des Nations Unies au Congo a appuyé la centrale électorale dans le transport des kits d'enrôlement. Elle s'est dit disposée à faire autant pour les scrutins du 23 décembre. Cependant, le gouvernement congolais qui soutient vouloir financer seul les élections n'a pas encore saisi la MONUSCO pour une quelconque sollicitation.
Porté par le mobile banking, le secteur de la finance est en développement depuis une dizaine d'années au Kenya. Un développement qui a entraîné une explosion de l'offre de crédit par des entreprises de technologie financière. Une tendance qui fait redouter un surendettement de la population par la Banque centrale kenyane. Neilei Claude Ebessa. Le Kenya connaît aujourd'hui l'accroissement des prêts accordés par les entreprises de technologie financière FinTech. En 2013, le pays faisait partie des pionniers de l'inclusion financière, un système qui permet à ses utilisateurs de transférer de l'argent et d'effectuer des paiements sur téléphone portable sans compte bancaire. Seulement, la Banque centrale kenyane trouve que ce phénomène a entraîné une augmentation inquiétante des pratiques de prêts abusifs. Ce qui m'inquiète, c'est que beaucoup de produits arrivent dans une sorte d'opération à la volée et vous n'entendez parler que parce que quelqu'un est en banqueroute. Il y a une augmentation dans les institutions de type financier qui profitent à notre population. Dans un certain sens, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une opportunité pour certains prédateurs et ils s'en prennent à nos concitoyens. Les Kenyans, qu'ils soient bancarisés ou non, sont susceptibles de passer d'avoir peu ou pas d'accès au crédit à la possibilité de décrocher un prêt en quelques minutes avec des créances accordées de taux d'intérêt élevés. Les risques encourus dans le cas du Kenya viennent du fait que le cadre réglementaire ne s'est pas vite adapté à ce genre de technologie. Le risque d'octroi des prêts à partir du téléphone, à partir du FinTech, n'est pas plus grand que le risque ancien. Sauf que là maintenant, les Kenyans n'ont pas aménagé leur cadre réglementaire en fonction de nouvelles exigences du numérique. Bien que l'inclusion financière via les prêts numériques soit en plein essor au Kenya, elle mériterait d'être réglementée et régulée. Pour l'heure, un projet de loi du ministère kenyan des Finances relatif au marché financier numérique est en discussion auprès des autorités du secteur financier du pays. La Mauritanie va bénéficier d'une aide de montant de 23,5 millions de dollars de la part du Fonds monétaire international. Ce troisième décaissement de l'institution intervient dans le cadre de l'appui du programme économique et financier mauritanien. Les précisions de Solange Dubois. 23,5 millions de dollars, c'est le montant attribué à l'État mauritanien par le Fonds monétaire international dans le cadre de l'appui de son programme économique et financier. Un financement qui s'inscrit dans les limites d'une facilité élargie de crédit de 164,4 millions de dollars accordée à la Mauritanie par l'organisation internationale. La Mauritanie s'attaque de manière résolue aux conséquences d'un choc des termes de l'échange qui a ralenti la croissance et accentué les déséquilibres. Les efforts d'ajustement déployés par les autorités ont réussi à rétablir la stabilité macroéconomique et à stabiliser les niveaux d'endettement, et la croissance a enregistré un rebond. La croissance économique mauritanienne s'est en effet établie à 3,5% en 2017. Le pays a par ailleurs enregistré une hausse de ses réserves de change à 847 millions de dollars au mois de décembre 2017, mais également stabiliser sa dette extérieure. Ce rebond est dû à l'ensemble des résultats économiques réalisés qui sont le fruit d'une stratégie basée sur la lutte de la gabegie, la remise ou la réactualisation de l'ensemble des accords entre les partenaires. Et ça s'est concrétisé plus en 2013 quand la Mauritanie est sortie du club de 50 pays les plus pauvres. Donc c'est un ensemble de facteurs, c'est toute une stratégie. À noter que le FMI table sur une croissance à environ 3% pour la Mauritanie en 2018, grâce notamment à la politique et aux réformes économiques qui ont été mises en place par le pays, des réformes qui visent à atteindre une croissance forte et inclusive et également créer des emplois et réduire la pauvreté. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.